Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. On devient fort, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste de Rouen, Miri. Bonjour. Bonjour. Donc tu avais une anecdote à nous raconter, une ou plusieurs d'ailleurs. Je vais raconter ma première scène. Ouais. Ma toute vraie première scène en tant qu'humoriste. En fait, j'ai commencé... Alors moi, je viens du théâtre classique. Et j'ai fait 4 ans de théâtre classique pour juste raconter ma vie quelques secondes. Et ensuite, j'ai fait 3 ans d'improvisation où je faisais bien rire les gens. Donc quand j'ai commencé l'humour, j'avais une énorme confiance en moi. Donc je me suis dit, j'écrirai 2-3 vannes à la con et monter sur scène et tout le monde va s'esclaffer. Sauf que la première fois où j'ai joué, j'ai fait le plus gros beat de toute ma vie. Ça a été 5 à 7 minutes où il y avait 0 rire. Mais 0, 0, 0, le 0. tunnel. Le tunnel. Ça a été très long. Surtout qu'il y avait des amis qui étaient venus. Et alors je leur ai demandé si c'était bien. Ils m'ont dit oui. Bien, Les amis sont rarement voilà, objectifs. Donc là, c'était ma plus grande... ça m'a permis de construire mon spectacle derrière, d'être bien motivé. Ouais, c'est un électrochoc quoi. Voilà, exactement. C'est un électrochoc vraiment quand tu prends un beat comme ça sur scène. Mais voilà, si tu as pu en tirer le positif, c'est le plus important. Exactement. Donc Voilà. ça m'a permis de me booster finalement, de me dire en fait je suis pas si drôle et que le métier d'humoriste en fait c'est un métier. C'est voilà, un métier, exactement. Et tu avais une autre anecdote à nous raconter? Oui, en plus il y a pas si longtemps que ça, je jouais et pendant un noir, c'est-à-dire en milieu de sketch, en milieu de spectacle, 3 personnes du public sont parties. Et ça m'a fait bizarre. Donc là, tu te dis waouh. Mentalement, faut s'accrocher pour continuer le spectacle. Tu vois 3 personnes de moins. Après, est-ce que tu as eu le pourquoi du comment? C'était nul. Ah, c'est vraiment ça? Oui. Ah ouais. Ah, c'est violent alors. J'ai eu une critique sur internet qui m'ont dit consternant. Ouh là là. Ouais, mais tu sais, les gens, je te jure, des fois, ils sont pas logiques dans leur critique. J'en ai reçu une, moi, pour mon spectacle, il y a pas longtemps. Bon, que les gens mettent, j'ai pas aimé, c'est une chose. Mais moi, il y a des gens qui m'ont reproché de pas avoir mis un costard. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais? Ouais, je l'ai vu. Et ça m'a fait halluciner. Alors, j'avais un costard à un moment, bon, un costard gris pour ceux qui s'en souviennent. C'était une horreur, vraiment, voilà, je m'étais fait vanner dans tous les sens. Et, j'ai arrêté. Donc après, je suis passé à la chemise jean et tout. Et puis maintenant, j'ai ma tenue, genre, veste, enfin, chemise en jean, t-shirt et jean, tu vois. Donc, cool. Et le pire, c'est que c'est lui que j'ai sur mon affiche. Et donc, je suis venu habillé comme sur l'affiche. Et les gens m'ont reproché de pas avoir de costard. Ce qui n'est pas logique. J'ai envie de dire comment, tu sais, parce qu'ils ont dit ouais, ils ont marqué ça comment? Ils ont marqué genre c'est un manque de respect envers le public, vous ne nous avez pas accordé d'attention en mettant un costume. J'avais envie de dire mais comment vous voulez que je vous montre plus de respect qu'en étant habillé exactement comme vous m'avez vu habillé sur l'affiche? Moi, enfin je sais pas, c'est pas logique. Donc t'inquiète pas, hein, faut pas se prendre la tête. Donc ils sont sortis comme ça, ils ont pas aimé. Et le reste du public a aimé. Le reste du public a aimé. Alors après, je pense que oui, j'ai eu quelques critiques positives, donc j'étais content. Bah bien sûr. Alors à peu près, on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, la force du spectacle vivant. Tu peux pas plaire parce que t'es pas drôle, parce que t'es mal habillé, parce que dans la même soirée, des spectateurs qui vont te laisser une critique billet réduc. Dans la même soirée, il y en a qui vont te dire on a adoré, et il y en a qui vont te dire on a détesté. Donc faut pas se prendre la tête. Je me prends plus la tête. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Miri pour ces informations, ces anecdotes. Merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à Paris tous les mercredis soirs au Théâtre Le Lieu, à 21h30, 9e arrondissement, métro Cadet. Métro Cadet, voilà. D'accord. Donc vous êtes les bienvenus, bien entendu. Ok, et sur les réseaux sociaux? Miri, humoriste. Donc c'est M-I-R-I quoi? M-I-R-I, comme ça se prononce. Ok, humoriste, parfait. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, S-O-F-I-A-N-E, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.